Qu'est-ce que la puissance électrique active, réactive, apparente? Le courant alternatif, les puissances apparentes, actives, réactives, le cobox, un moyen de compenser son énergie réactive. Réponse à vos questions. Le courant alternatif. Commençons en douceur avec le courant alternatif qui alimente nos brises électriques et qui peut être représenté par une sinusoïdale. La fréquence est de 50 Hz en France et 60 Hz aux États-Unis. Cela explique pourquoi les consoles de jeux notamment proposent les deux types de fréquences lors de la première utilisation. Cela veut donc dire peu pour la France que Cela explique pourquoi les consoles de jeux notamment proposent de deux types de fréquences lors de la première utilisation. Cela veut donc dire pour la France qu'il y a à 50 oscillations en 1 seconde, soit une toutes les 20 millisecondes. Une notion très importante et qui nous intéresse particulièrement ici est le déphasage noté phi ou phi. C'est le décalage entre la tension et l'intensité. À noter que selon le type d'appareil électrique, résistif, inductif et capacitif, les déphasages sont différents. Les puissances apparentes, actives, réactives, le triangle de puissance. Maintenant que nous avons vu succinctement de quoi était composé le courant alternatif, passons aux puissances, puisque c'est bien l'objet de cet article. Il y a donc trois puissances différentes que nous verrons plus en détail un peu plus tard. À savoir la puissance apparente, active et réactive, elles sont toutes trois liées par le triangle des puissances. La puissance apparente est la somme trigonométrique de la puissance active et réactive. C'est par ailleurs la puissance souscrite qu'elle vient pour son contradirecticité. Elle se calcule comme suit. S est égal à la tension fois l'intensité, tel que S est égal à la puissance apparente en volts ampères, homogène à des watts. La puissance apparente est l'hypoténuse de triangle de puissance. On peut donc, grâce à ce bon vieux Pythagore, la calculer à partir des deux autres puissances. S est égal à racine carrée de pi carré plus q carré. S, c'est la puissance apparente en volts ampères. P, c'est la puissance active en watts. Q, c'est la puissance réactive en volts ampères réactive. La puissance active. La puissance active est la puissance qui va provoquer un mouvement. On pourrait la qualifier d'utile et les sous-confondue avec la puissance apparente. Elle représente en particulier dans les habitations la majorité de l'énergie consommée. P est égal à tension fois l'intensité fois cosinus phi. Tel que P est égal à la puissance, c'est la puissance active en watts, U c'est la tension, I c'est l'intensité en ampères, phi c'est le déphasage en degrés. La puissance réactive. La puissance réactive est beaucoup moins connue et plus complexe d'aborder. En fait, ou bien en effet, ce n'est pas une puissance à proprement parler puisque l'on ne peut pas enterrer un travail. Cependant, elle est nécessaire dans de nombreux systèmes, notamment dans tous ceux qui sont ou bien qui sont équipés d'un bobinage. Parmi eux, on peut noter les moteurs tournants évidemment, mais aussi les appareils de froid, certains composants informatiques, etc. Les appareils purement résistifs dont les convecteurs se rapprochent le plus sont les seuls à ne pas consommer d'énergie réactive. Cette puissance réactive peut être compensée par des batteries de condensateurs qui ont la propriété de pouvoir fournir de l'énergie réactive au système en ayant besoin Q est égal à la puissance réactive est égale à la tension fois l'intensité sinus phi. Q c'est la puissance réactive en volts ampères réactive, U c'est la tension, I c'est l'intensité en ampères et phi c'est le déphasage en degrés. L'EcoBox, un moyen de compenser son énergie réactive. L'EcoBox n'est pas un produit qui correspond aux installations électriques des foyers ou petites entreprises. Seuls les tarifs jaunes avec des puissances souscrites importantes pourront peut-être y trouver un intérêt. En baissant leur abonnement, l'argumentaire est bien rodé et table sur des notions où il est très facile de se perdre. L'EcoBox, oui, mais laquelle? Question qui peut paraître surprenante.
mais, ou bien surprenante, mais qui est tout à fait légitime. De quel éco-box allons-nous parler? En effet, de nombreux produits ont la dénomination EcoBox avec des orthographes plus ou moins différentes et des usages très variés. Celle dont il est question ici est l'EcoBox permettant théoriquement de diminuer ses consommations d'énergie en réduisant la puissance réactive consommée. Principe. La mise en place d'une batterie de condensateur juste après le déjoncteur ERDF permet de compenser l'appel d'énergie réactive. Cette dernière ne se transforme pas en énergie mécanique et ne sert qu'à permettre le fonctionnement d'un moteur tournant, notamment en alimentant les bobines. Comme cette énergie n'est pas à proprement parler utile, l'idéal est de la minimiser. C'est ce que oblige le RDF aux gros consommateurs en tarif vert en faisant payer leur consommation en énergie réactive au-delà d'un certain seuil, mais quand-il des tarifs plus jaunes? Quelles sont les promesses? Les promesses faites par les vendeurs d'EcoBox sont très nombreuses. Compensation de l'énergie réactive, donc baisse des consommations et de la facture de 20%, baisse de la puissance souscrite, protection contre les surintensités en laissant la tension, donc augmentation de la durée de vie des appareils. L'argumentaire, ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Un des principaux arguments pour vanter les mérites de l'EcoBox est de dire que ce genre de système existe depuis longtemps aux États-Unis, y compris pour les petites entreprises. Or, les tarifications d'électricité aux États-Unis ou en France ne sont évidemment pas du tout les mêmes. Cela ne veut donc strictement rien dire. L'EDF, en concurrent, fait payer l'énergie réactive même en tarif jaune ou bleu. Faux, il faut. EDF ne fait pas payer l'énergie réactive pour les tarifs bleus et jaunes. Point à la ligne. Les compteurs, même à roue, parviennent effectivement à faire la part entre puissance réactive et puissance active pour ne prendre en compte et facturer que cette dernière, c'est tout ce qu'il faut retenir. Que peut-on vraiment espérer? En réalité, la seule chose que l'on peut tout à fait envisager est la réduction de la puissance souscrite apparente. En effet, cette dernière tient compte à la fois de la puissance active et réactive. Si on baisse la puissance réactive, on peut baisser la puissance souscrite. Cela aura pour effet une diminution du tarif de l'abonnement. Mais la pose d'un tel système vaut environ 1 000 €. Et ce n'est pas la diminution de votre abonnement qui vous fera économiser quelques dizaines d'euros par an, qui rendra le système rentable. Pour ce qui est de l'allongement ou bien l'allongement de la durée de vie des appareils, cela dépend de beaucoup d'autres choses et il est très difficile à quantifier les effets bénéfiques qu'aura l'EcoBox sur la qualité de votre installation électrique. Cependant, en régulant la tension, le système empêchera les surtensions qui pourraient endommager le matériel et joue donc un rôle de parafoudre. À noter que la plupart des multiprises récentes sont également parafoudrées. Conclusion. La puissance réactive est plus abstraite que la puissance active, mais le fait qu'elle puisse être compensée peut offrir un voie d'économie d'énergie et donc d'une baisse de la facture d'électricité. Mais ceci est uniquement pour les grands consommateurs puisque les particuliers ne la payent pas. L'EcoBox n'est pas un produit qui correspond aux installations électriques des foyers. Aux petites entreprises. Seuls les tarifs jaunes avec des puissances souscrites importantes pourront peut-être y trouver un intérêt. En baissant leur abonnement, l'argumentaire est bien rodé et table sur les notions où il est très facile de se perdre. L'idéal reste évidemment de connaître les gestes simples pour réduire sa facture d'électricité.